veston et ce tissu noir de malheur. J'ai besoin d'essayer mon costume. Oh, mais c'est ici que tu dois l'essayer. À quoi sert ta chambre alors? Parce qu'ici, il y a un balcon et de temps en temps, je jette un coup d'œil pour voir si mon petit Rocco arrive. J'ai besoin de mon costume pour l'inauguration du magasin de Rocco et Calabrito. Il faut qu'il voie s'il y a des défauts. Le tissu, c'est lui qui l'a choisi, n'est-ce pas? Mon petit Rocco est un garçon, il sait s'habiller, il a du goût comme personne. Et les fentes au veston, c'est lui qui m'a dit de les faire. Je lui dis, est-ce que je n'ai pas un peu osé? À Londres, il a dit, plus on est vieux, plus on s'habille jeune, et personne ne dit rien. Qu'est-ce qu'on fait à Londres? On s'occupe de ses affaires. Il est parti ce matin sans même me dire bonjour. Hein. Quel beau caractère il a, ce garçon. Quand il est venu dans ma chambre, me dire bonjour, parce que moi, il a dit bonjour, comme d'habitude. Il m'a rien dit de ce qui s'était passé. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un mal élevé. Et qu'il ne vienne pas mettre ses pieds sous la table aujourd'hui. Hein. Oh, mais aujourd'hui c'est dimanche. Oh, mais dimanche ou pas dimanche, ça m'est égal. Je ne le veux pas à table. Ah, il le savait. Il savait qu'il ne viendrait pas manger ici aujourd'hui. C'est pour ça que, quand il est venu dans ma chambre m'embrasser, parce que moi, il vient m'embrasser tous les matins. Il m'a embrassé 4 fois. 2 fois ici et 2 fois là. C'est pour ça qu'il ne m'a rien dit. Pour ne pas me faire de peine. Ah, quel brave garçon. Bon, écoutez, il est 1h30. Je vais dans ma chambre. À 2h, on se met à table. S'il ne reconnaît pas assis à sa place, il est inutile de m'appeler, voilà. Oh, écoute papa, il faut bien te le mettre en tête. Rocco n'a de respect pour personne. Moi, il me respecte. Oh, il sait que tu l'as à la bonne, alors il en profite pour en prendre à son aise. Il est venu t'embrasser 4 fois ce matin. Ah, moi, il ne s'est pas montré. Même pour me dire crève. Et il a bien fait. Oui, parce que... Il a bien fait, parce que tu le traites comme n'importe quoi. Ce pauvre garçon se sent brimé dans cette maison. Vous le tourmentez. Oui, toi, par orgueil, parce que tu te prends pour Dieu le peur. Et lui, parce qu'il est toujours de mauvaise foi. Moi, de mauvaise foi? Oui, parce que tu l'envies. Ah, ça c'est le bouquet. Alors selon vous, j'envie mon fils? Oui, parce qu'il est intelligent, malin et sympathique. Tant mieux, voilà qui me fait plaisir. Oui, mais ce qui te fait beaucoup moins plaisir, ce sont les idées modernes de ce garçon et l'envie qu'il a de faire son chemin. Et tu es dans tes petits souliers parce qu'il est en train de se monter un magasin chic, rue Calabrito. Je n'étais pas d'accord, parce qu'un magasin neuf dans un quartier résidentiel est une aventure dangereuse que nous ne pouvions pas risquer en ce moment. Surtout, ça t'arrangeait bien de garder Rocco près de toi. Il faisait tourner le magasin et on t'en attribuait tout mérite. Bon, excusez-moi, vous êtes injuste. Et je vous pardonne, parce que quand il s'agit de Rocco, Vous n'y voyez plus. et quel besoin avait-il de faire cet essai alors que les affaires du Rétifilo marchaient si bien? Oh non. Le magasin du Rétifilo n'est plus à la hauteur, il n'est plus de notre époque. Excusez-moi. Et quand il y a 25 ans, j'ai repris en main les rênes du magasin, j'ai dit qu'il n'était plus adapté aux exigences modernes, que vendre seulement des chapeaux, ça ne pouvait plus rapporter, et qu'il fallait pour cela le transformer en chapellerie et articles vestimentaires. Eh bien, j'ai failli me retrouver entre 2 gendarmes. Ah, il en a fallu pour vous convaincre. Maintenant qu'il s'agit de Rocco, tout est parfait, et personne ne doit le contredire. Ah, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être chapelier. Et tu ne te sentais pas à la hauteur. À l'époque, je t'ai confié une maison renommée, la chapellerie Piscopo. Et tu devais la laisser telle quelle. Un beau matin, je descends, qu'est-ce que je dis sur la vitrine? Piscopo et pliolé, vêtements pour hommes et chapeau. Tu m'avais fait la grâce de laisser le mot chapeau. Maintenant, c'est ton fils qui te verse le poison. Rocco veut un magasin où il sera son maître, pas un sous-fifre. Que voulez-vous répondre à cela? Si je vois d'un mauvais œil l'initiative de Rocco, c'est parce qu'il est habitué à la clientèle du Rétifilo. Rue Calabrito, c'est une autre paire de manches. Les gens de la rue Calabrito se sentiront honorés de se fournir chez Rocco. Rocco a été à Londres. C'est moi qui l'ai envoyé à Londres, avec mon argent. Et l'argent qu'il a dépensé pour l'ouverture de son magasin, c'est encore moi qui lui ai fourni. Parce que j'en ai, moi, de l'argent. Et méfiez-vous que je peux tous vous mettre sur la paille. Vous voulez me faire du mal, mais c'est moi qui vous en ferai. Et si je le fais, ce sera sans remords. Alors, nous voulons vous faire du mal. Oui, parce que vous savez que ce garçon est ma seule faiblesse. Je n'ai pas besoin de vous le faire comprendre, je vous le dis clairement. Et vous êtes méchant, parce que le mal que vous me faites en lui faisant du mal, vous le faites exprès. J'ai travaillé toute ma vie. Et aujourd'hui, si vous pouvez vous mettre à table et être sûr de manger un plat de pâtes, vous pourriez me remercier, moi, d'Antonio Piscopo. Attention à ce que je vous dis. Ne touchez pas à Rocco. Je
vais dans ma chambre et j'attends. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si Rocco ne vient pas à table, Don Antonio Piscopo ne viendra pas non plus. Je vous le demande un peu, ce sont des raisonnements, ça? Je t'ai donné la permission de monter, mais je ne veux pas que tu nous suives comme un chien. Mais je dois faire la vaisselle. On a le temps. Ce sera le moment où on t'appellera. Si c'était pas dimanche et s'il n'y avait pas les enfants, je serais allé manger dehors à Secondigliano. Je suis le frère de Virginia. Pour vous servir. C'est le couvre-chef dont vous vous servez quand vous sortez pour faire des rencontres? Non, ça c'est un béret que j'ai trouvé dans la maison, c'est votre sœur qui me l'a donné. Mon chapeau est là. Ah, voilà. Montrez-moi votre tête. Cela peut vous faire plaisir. Bigre. Laissez-moi mon ami. Remettez votre chapeau, je voudrais voir quelque chose. Vous pouvez rire. Parce que venant de vous, cela ne me vexe pas. Et pourquoi donc? Pour moi qui connais votre malheur, il n'y a pas de quoi rire. Et après, disons, votre accès, vous arrivez à vous sentir mieux? Ça dépend de la personne sur laquelle je tombe. Si celui qui s'est mis à rire ne réagit pas lorsque je l'esquinte, ou je me sens plus survolté qu'avant, parce que les coups n'ont pas rencontré de résistance. Tenez, c'est comme si vous mettiez un moteur au point mort, que vous teniez le pied immobile sur l'accélérateur, rien ne se passe. Le seul résultat, c'est que vous faites du bruit. Et vous arrivez à contrôler les coups que vous donnez? Non, à ce moment-là, je suis dominé par ma force. Il y en a un, je l'ai envoyé à l'hôpital avec une commotion cérébrale, 3 côtes brisées et le nez cassé. Il lui a dit qu'il en avait pour 2 mois s'il n'y avait pas de complications. Mais c'est un bon père de famille, 5 enfants en bas âge. Après, je regrette, je me repens, mais c'est sur le moment! Et maintenant, comment te sens-tu? Comment? Je veux dire, tu aimerais te libérer ou pas? Ne m'en parlez pas, monsieur, je ronge mon frein. Ma sœur m'a emmené ici, elle dit qu'autrement il peut arriver malheur, mais je me sens comme une locomotive sous pression. Mais je respecte votre maison. Je t'autorise à te conduire comme tu le fais dans la rue. Oh, vous me sauvez la vie, monsieur, parce que j'ai des démangeaisons terribles. C'est comme si j'avais des fourmis dans tout le corps. C'est vous qui m'appellerez? Je t'appellerai, oui. Bon dimanche! Bon dimanche! Ça, je l'ai acheté pour Donna Rosa. Et je dois lui le remettre en main propre. Car c'est le gâteau qu'elle préfère. Don Pepino, je vous salue. Vous êtes vraiment euphorique aujourd'hui. Mais le dimanche, me met en joie. Et le lundi, je commence à penser au bonheur que j'éprouverai le dimanche suivant. Vous, par contre, vous êtes toujours de mauvaise humeur aujourd'hui. Moins que demain. Mais la mauvaise humeur ne devrait pas vous faire oublier de dire bonjour aux amis qui vous aiment bien. Excusez-moi, Elena, excusez-moi. Où est Madame Rosa? Elle est à la cuisine, laissez-la tranquille. Vous savez bien que quand elle est à la cuisine, elle n'aime pas être dérangée. Elle prépare une bonne sauce pour vous. Ah, pas pour moi seulement, pour tout le monde. Je dois aller à la cuisine parce que je veux voir si mes poules ont bien été cuites, comme je l'ai dit. Et puis je veux ouvrir cette cassata, car c'est le gâteau qu'elle préfère. Je ne crois pas que ma belle-sœur le mangera à elle toute seule. Je l'ai acheté pour elle, mais il est bien évident qu'à table, tout le monde en aura. Elle a dit un soir qu'elle adorait la cassata sicilienne. Vous en êtes souvenu et vous en avez apporté. Et ça vous ennuie que je retienne ce qu'on dit? Non, ce qui m'ennuie, c'est que vous ne reteniez pas tout ce qu'on vous dit. Et quoi, par exemple? Que Donna Rosa a un mari, moi. Oh. Il fallait me le dire. Je vous aurais évité de vous déranger. J'aurais apporté moi-même une cassata à ma femme. Et vous m'auriez refusé le plaisir de faire une gentillesse à Donna Rosa. Vous aimez la cassata? Je n'en vole pas. Vous permettez? Il faut que j'aille en cuisine, voir si le poulet a bien été cuit. Don Pepino, il faut prendre mon mari comme il est. Il est trop expansive. Quelquefois, il vous fatigue, car il prend l'amitié trop à cœur. Mais je vous assure qu'il se ferait tuer pour votre famille. Et je me suis aperçue que vous ne le traitez plus comme avant. Il n'a pas le courage de vous le dire, mais il m'en a parlé.
C'est né hier soir quand nous sommes montés, il m'a dit « Je suis vraiment ulcéré de la façon dont me traite Don Pepino depuis quelque temps. » J'ai glissé là-dessus pour ne pas faire de la peine, parce que si je lui avais dit, j'avais la même sensation. Il aurait été capable de se mettre à pleurer. Ah, moi, vous pouvez le dire, mais qu'avez-vous contre lui? Non. Je ne suis pas toujours d'humeur égale. Vous ne voulez pas vous confier à moi? Ah, pardonnez-moi, Don Pepino. Je viens de m'apercevoir que j'ai touché une corde très sensible, n'en parlons plus. Par contre, il faut me promettre que mon mari, il est en quoi que ce soit responsable de votre état actuel. Vous m'appellerez vous-même. Pas maintenant, après le déjeuner. Hein. Ou demain, ou après-demain, quand vous voudrez. Je vous dirai des choses que vous savez peut-être déjà et que probablement tout le monde sait. Mais je vous jure que je ne sais rien. Alors nous pouvons nous donner la main car nous sommes deux à ne rien savoir. Je ne comprends pas. Ça vaut mieux. Que voulez-vous y faire? Il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai l'impression que le feu brûle bien. Quel dommage! Il n'y a rien à faire, rien à faire. Il faut les jeter. Oh, comment diable ça a pu arriver? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais les poulpes! J'ai trouvé la marmite remplie d'eau jusqu'au bord, et encore c'était même pas de l'eau propre, et les poulpes nageaient au milieu de morceaux de charbon et de boules d'allumettes. Et il y avait même un bout de carte postale déchirée, le timbre décollé. On voit que ça a été fait exprès. À la cuisine, je n'y mets jamais les pieds. Ben vous n'y êtes pour rien, hein. C'est vous qui avez fait ça? Moi? Vous croyez que je n'ai que ça à faire? Comme ça, pour faire une plaisanterie? Mais enfin, ce ne sont pas des plaisanteries à faire, il s'agit d'une erreur. Oui, peut-être la bonne, par étourderie, hein. Bon, Elena, si tu veux bien aller voir Donna Rosa, elle est très ennuyée avec cette histoire de poulpe. Si vous permettez. Quel soleil, hein? Oui, il fait des journées magnifiques, l'une plus belle que l'autre. On ne se croirait jamais en hiver. C'est le printemps. Vous restez un petit peu au soleil encore? Oui, pourquoi vous partez? Oh, je reviens tout de suite. Comme vous voudrez. J'ai quelque chose à vous dire. Dites. Oh, mais quelle merveille! Oh, mais que c'est beau! Où l'avez-vous découvert? Et comment ça, découvert? Enfin, je veux dire, où l'avez-vous trouvé? Qui est-ce? Je m'appelle Michael, je suis le frère de la bonne. Gagliello, enchanté. Mes compliments. Mais vous ressemblez à une poterie antique, un ivoire ancien, une sculpture chinoise d'il y a 3000 ans. Mais où était-il? Mais je n'en sais rien, il ne vous donne pas envie de rire? Envie de rire? Et vous plaisantez? Il m'émeut. On ne vous a jamais photographié? Non, J'ai Laïka et je voudrais vous photographier. Vous viendriez chez moi ou j'irai chez vous? je viendrai chez vous. J'habite l'étage du dessus. Je vous attends demain matin de bonne heure. Je vous prendrai en gros plan. Et je vous offrirai 3 ou 4 épreuves. Alors, merci. Retourne où tu étais et laisse-nous parler. Avec votre permission? Mais quelle merveille! Dommage qu'Elena ne l'ait pas vue, hein? Je laisse les macaronis reposer 7 minutes dans le saladier, ils auront plus de goût. Mettez-vous à table pendant que je me rafraîchir un peu. Ces odeurs de cuisine vous accrochent. Installez-vous, installez-vous. Oui, je vous en prie. Elena. Et Rocco, où est-il? Ouais, ah, dans notre tableau. Voilà. Ah, merci. Rocco? Ça sent bon. Comment allez-vous? Bien, très. Tu me donnes un petit peu de sucre, ok? Merci. Merci.
Mais où est où Don Antonio? Il a dit qu'il ne viendrait pas à table tant que Rocco ne serait pas là. J'ai envoyé Pierre Nicolas chercher. Bonjour. Viens t'asseoir près de moi, mon beau petit. Je regrette mon père, mais je ne peux pas m'asseoir. Et pourquoi? Juliana, nous étions convenus, Federico et moi, que je ferais signe par la fenêtre comme on pourrait monter. Pourquoi est-ce à moi que tu t'adresses? Et à qui veux-tu que je parle? Si Federico monte, je descends chez Marolina et je me fais inviter à déjeuner. Alors je ne peux pas rester. Grand-père, il faut que tu comprennes. Federico est mon meilleur ami, je ne peux pas le laisser dans la rue dans l'état où il se trouve. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ne fais pas de caprice, assieds-toi et mange. Tu es un homme, tu connais les devoirs de l'amitié, tu peux pas me conseiller autre chose. Mais pourquoi ne monte-il pas? Parce qu'il s'est disputé avec Juliana. Alors Juliana me fera le plaisir de s'en aller si elle ne veut pas voir Federico. Je peux très bien partir, mais si Rocco part, vous partirez aussi. Eh oui, parce que tu as semé la zizanie dans cette maison. De toute façon, elle ou moi, cela n'a pas d'importance. Je pars. Ah, que le diable emporte vos têtes de mule. Vous le faites exprès. Ce n'est pas à mon âge qu'on se gêne. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais ça m'embête de devoir vous le répéter. J'attends impatiemment le dimanche pour me manger mes macaronis à côté de Rocco. Mes macaronis, c'est tout, parce que vous savez très bien que je n'arrive jamais au second plat et que je m'endors avant. Oui, vous pouvez rire, hein? Oui. Combien de semaines me reste-t-il encore? Oui, rire. Mais il me semble vous entendre. Pauvre grand-père, tu te souviens de la colère qu'il a pris ce dimanche-là? Et vous ne dites en rien, parce que vous savez que je ne suis plus là pour répondre. Mais non, Rocco, va chercher Federico et toi reste à ta place. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui et je ne te conseille pas de faire l'imbécile. En tout cas, vous pouvez pas m'obliger à lui parler. Je vous préviens, je le regarderai même pas. Comme tu voudras, mais tu ne bougeras pas d'ici. Alors j'y vais. Grand-père, tu peux t'asseoir, j'en ai pour 2 minutes. Je ne me sois pas tant que tu n'es pas là. J'ai voulu étraîner le cardigan turquoise que m'a offert Monsieur Yagnello. Ou plutôt que Madame Yagnello m'a offert. Et que Monsieur Gagnello a choisi, si vous permettez. personne ne va t'en retirer le mérite. Vous avez vraiment bon goût, maman, cette couleur te va ravir. Elle te rajeunit. Ah, Juliana, parce que je suis vieille. Non? Mais je pense qu'une robe réussie, un chapeau ou un je ne sais quoi peut enlever quelques années, même à quelqu'un de très jeune. Offre-le-moi. Tu t'en achèteras un autre d'une autre couleur et qui fait plus sérieux. Donna Rosa, vous me feriez cette offense? Maman, on se moque de toi et te va ravir. Eh bien, vous êtes servi. Ça. Donna Elena. Une cuillère seulement. J'en prendrai peut-être tout à l'heure qu'elles sont magnifiques. Quand mon assiette elle est pleine, je ne peux pas manger. Momo, moi j'ai cuillère. Je les mangerai ce soir réchauffées. C'est bien meilleur, surtout quand elles commencent à s'attraper. Je les fais brûler exprès. Merci. Voilà pour toi. Pino? Ça sent bon. Comme ça. Virginia, enfin. Rosa, oui, on va se régaler. C'est pour moi? Encore, tu reprendras. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Oh. Merci. Elena, merci. Et pour Donna Rosa. Merci. Bon appétit. Ah. Papa, tu ne peux pas t'asseoir à table. Non, j'attends Rocco. Me voilà. Bonjour à tous. Avant toute chose, un gros baiser à maman. Ah, qu'elle est belle, ma petite Ah là 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 maman. là là là, ma
ça donne que sa barbe est dure à celui-là. Non, il va t'en pousser une à toi aussi. Federico, vous n'entrez pas? Si, bien sûr. Vous êtes assis à côté de Rocco. Merci. Bon, mon petit Rocco, assis-toi et plus vite, parce que j'ai faim. Tout de suite, grand-père. Et mes macaronis. Les voilà, papa, les voilà. Ah, merci. Bon appétit à tous. Le bon appétit que je vous ai adressé n'a plus de valeur pour vous. Il en aura toujours pour mon petit Rocco, pour Federico et pour moi. Bravo, Don Antonio, très bien parlé. Ah bon, alors pour commencer à apprendre une poésie pour le repas de Noël. Bon, petit Rocco. Petit Rocco, ne te fâche pas. Pourquoi? Tu sais que je préfère manger dehors sur le balcon. Oui. Je respire mieux là. Je sais. Oui. Maintenant, je vais me mettre là, dehors. Maintenant que je sais que tu es là, je suis content. Et si tu vois que je m'endors, tu me mettras dans ma chambre, sur mon lit, comme d'habitude. Oui, grand-père. Et tu me réveilleras quand le tailleur sera là. Certainement. Et tu jetteras un coup d'œil à mon costume. Oui. Il ne veut pas faire de fente à mon veston. Ah non. Il dit que j'ai passé l'âge. Ah, quel crétin. Il faut qu'il les fasse. Ah, Et très quand bien. il sera là, je le lui dirai. Très bien, toi il va t'écouter. Messieurs, dames, avec votre permission. Faites, Voilà, Don merci, Antonio, bon bon appétit. appétit. Tu ne Merci. manges pas? Je les préfère tièdes et puis je n'ai pas très faim. Ah, vous avez tort. Un plat préparé par Donna Rosa ne te refuse jamais. Juliana, et les essais à la télévision? Ah, les essais sont ratés et j'ai été refusée. Juliana, je te fais mes excuses devant tout le monde. Si tu avais un peu plus de dignité, tu ne te serais pas permis de monter ici pour faire aussi piètre figure. Et si je suis restée quand tu es venu, tu peux remercier grand-père et papa qui m'ont obligée à rester. À présent, excuse-moi papa, mais excusez-moi tous. Je vais dans ma chambre. Comme ça, tu pourras raconter à ton aise comment les choses se sont passées. Juliana, tu exagères vraiment, hein? Même les gendarmes ne savent pas revenir. Oh, Juliana. T'as vu ça? Juliana est amoureuse de toi. Laisse passer 2 ou 3 jours. Oh, mais quel caractère susceptible, elle a cette petite. Bon, changeons un peu de sujet. Tante Momo. Vous savez, le matin de bonne heure, je vais toujours sur la terrasse. Parce que de là-haut, on voit la moitié de l'immeuble d'en face, côté salle de bain. J'emporte des jumelles. Oh. Et je passe en revue toutes les filles qui prennent leur bain. Moi, je peux vous dire que la fille du professeur Scalo, qui a un corps à vous faire bouillir sur place. bravo, c'est ça que vous allez faire là-haut? J'emporte aussi mon petit déjeuner. Puis je m'habille, je vais au magasin. Pendant mes récréations matinales, j'ai aperçu tante Momo qui écrivait. J'ai interrogé Juliana, et elle m'a dit qu'elle était en train d'écrire un roman. Eh oui. Et elle l'écrit sur les toits. Bah oui. Parce que là, dans la maison, il n'y a pas moyen d'être tranquille une heure. Pas moyen. Je ne sais pas, moi, de lire dans un coin. Alors, je me suis fait installer un petit studio entièrement vitré. Et on peut même y travailler en hiver, parce que j'ai fait installer un poêle tyrolien. Ça a beaucoup d'allure, vous pouvez me croire. Autrefois, c'était un poulailler. Après manger, je vous offre un drink sur la terrasse. Alors comme ça, vous écrivez un roman. Oui, j'y mets un peu ma vie. Souvenirs, émotions, déceptions, sacrifices. Des sacrifices, vraiment. Vous êtes si heureuse en ménage et persuadée que ça durera, mes sacrifices vous étonnent. Je ne dis pas que je nage dans le bonheur, mais je me suis mécontente et ça me suffit. Ah. Mais pourquoi? Tu n'es pas heureuse? Ah, lui, toujours content comme il est. Et vous-même, cher monsieur, aussi je- vous avez fait des sacrifices. Je serais en droit de le penser. Ah, De le penser, mais quel sacrifice, je t'en prie. Et voilà que tante Momo sème la discorde chez vous aussi. parce que je suis franche. Je dis la vérité. Quand je suis tombée amoureuse de l'avocat qui habitait au second étage de notre maison, j'ai commencé par le dire à mon pauvre mari. Salvatore, ou tu acceptes et c'est parfait, ou nous nous séparons. Mais n'oublie pas que nous avons un fils. Et le pauvre homme qui n'était pas un idiot a très vite compris. Et nous avons vécu heureux, lui d'un côté et moi de l'autre. Vous êtes vraiment spécial, Momo. Oui, je vous dis spécial pour ne pas dire folle dingue, hein. Je ne serais pas permis. Eh bien, parce que vous ne savez pas dire la vérité. Tout le monde est au courant de cette liaison, je n'en ai jamais fait mystère. Pourquoi je n'en parlerai pas ouvertement aujourd'hui? Pour m'enfermer dans des conventions, moi aussi. Mon frère le sait, parce que j'ai toujours tout dit à Peppino, et ma belle-sœur aussi. J'ai tout raconté au docteur parce qu'il m'aide à écrire. Don Antonio n'a jamais rien compris, il ne comprend toujours rien. Et le reste de la famille est au courant, hein. Même Juliana. Maintenant, l'avocat et mon mari sont morts.
Et je devrais mentir parce que vous êtes là? Eh bien, si vous l'ignoriez, maintenant vous le savez. Et j'ai eu une vie heureuse. Ou tout au moins, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle soit comme je la voulais. Pardonnez-moi, alors, nous sommes ici, tous réunis, à porter notre croix, sans même l'espoir de nous libérer des conventions. Ah, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mariage sorti. Il y en a même de bien réussis. Et quand on se trompe, comment y remédier? Je veux que Giuliana, les yeux ouverts, ne le prenez pas mal, Federico. Et quand on se trompe, on est deux à se tromper. Évidemment, le bonheur m'a demandé quelques sacrifices, car les gens me disaient. Mais en revanche, j'étais en paix avec ma conscience, mon mari et l'avocat du deuxième. Savez-vous quel est le titre de mon livre? Non, c'est lequel? Oui, mais il faut du courage. C'est tout à fait ça. Il faut du courage, une propreté intérieure et une pureté de sentiment. Moi, je n'ai pas l'instruction du docteur, ni même celle de ma sœur. J'écris intelligent avec un L et cœur avec un K. Mais je comprends plus de choses qu'on ne croit. Je sais voir les nuances, les détails d'une situation. Je décèle l'hypocrisie, le mensonge et l'abus de confiance. Don Pépino, vous avez enfin parlé! Depuis que nous nous sommes mis à table, vous n'aviez pas de serrer les dents. Et il a parlé pour dire des bêtises. Bon, allez, je vais chercher le veau, les boîtes d'appeler la salade. Et bon appétit à tous. Bon, t'en vas? Qu'est-ce qu'il y a? Pépino? Qu'est-ce Non. qu'il y a? Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et vous partez? Je n'ai plus faim. Vous n'avez même pas mangé une cuillère de macaroni. Vous devriez faire honneur, sinon Donna Rosa sera vexée. Pour Donna Rosa, que je mange ou non, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que vous ayez mangé, vous. Moi? Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Oui, monsieur le comptable. Il s'agit bien de vous. Toujours de vous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Donna Rosa est une maîtresse de maison accomplie. Monsieur Yagnello, vous feriez mieux de vous taire. La patience a des limites et la mienne est à bout. Donc, Pépino, si nous vous ennuyons, nous pouvons partir. Ta patience? Mais qu'est-ce que tu as de si terrible à supporter? Pourquoi ta patience est-elle à bout? Je me comprends. Nous aussi, nous voulons comprendre, hein? Mieux vaut n'en pas parler, Rosa. Sinon, c'est la mort de Samson avec tous les Philistins. Quels Philistins? Qu'est-ce que viennent faire les Philistins? Mais parle clairement! Je voulais précisément m'en aller pour ne pas en arriver là. Nous en parlerons ce soir, Rosa. Ce n'est pas le moment maintenant. Mais pourquoi ce soir? Est-ce que nous avons des secrets? Parle, tout le monde peut écouter! Mais parle! Devant les enfants, Ah, mais que les enfants soient présents ou non, n'est-ce pas la même chose? je n'existe plus pour cette femme. Elle me traite comme son valet. Le matin, quand je pars pour le magasin, elle ne s'en aperçoit même pas. Quand je reviens à la maison, je lui dis bonjour. Elle me répond du bout des lèvres en détournant la tête. Autrefois, elle me préparait une chemise propre, un mouchoir, une paire de chaussettes. À présent, je suis obligé de chercher mes affaires tout seul. Et souvent, pour ne pas perdre de temps, je sors avec la chemise de la veille. Il y a 4 mois que Madame Rosa a changé à mon égard. Elle ne m'adresse plus la parole. Quand je lui pose une question, elle me répond à peine. Tout ce que je fais est mal fait. Je ne peux pas faire un geste sans l'agacer. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui me disent clairement que nous naviguons, elle et moi, sur des eaux troubles et fétides. Et puis non, tu exagères, hein? Ah, tout simplement. Mais il ne s'agit pas de moi ceci et toi cela, hein? Don Pépino n'a pas dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Tu l'as compris, hein, Rosa? Tu sens les couleuvres s'agiter dans ton corps. Oh, mais chacun les siennes. Et si les tiennes, elles te démangent au point, là, de faire le polichinelle, eh bien, les miennes, je les garde là. Et elles sont très bien là où elles sont. Momo, comme je t'admire. Comme tu avais raison tout à l'heure, comme tu as été nette, claire, toute ta vie. Et ma femme, vous la voyez? La voilà. Toute couverte de bijoux, toute parfumée d'eau de Cologne. Elle porte même sa bague de fiançailles et le bracelet que je lui ai offert pour la naissance de Rocco. Mais quelle honte! Et même le cardigan turquoise qu'elle s'est fait offrir par Monsieur Yagnello. Et moi, je suis là, pauvre idiot, à contempler cette question dégoûtante. Vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez dit? Et tu es fou. Il est fou. Tout ça parce que j'ai mis des bijoux, de l'eau de Cologne et un cardigan turquoise. Partons.